Bien le bonsoir. Non, c'était pour vous dire. Donc 2 jours de retard sur le match du Barça-Porto. Donc je refais un débrief parce que on a eu que des purges pendant un mois. J'en avais ras-le-bol. Le mois de octobre, le mois de novembre a été une catastrophe. Je me suis fait chier devant les matchs comme un rat mort. Et donc là, ce match contre Porto a été beaucoup mieux. Donc on va parler un peu du match. Donc ça a été un match, voilà la compo d'équipe. Donc quand j'ai vu la compo d'équipe, j'étais plutôt satisfait du 11 qui a été aligné. De toute façon, Ter Stegen est blessé. Il a fait sortir Baldé qui n'était pas trop au niveau ces derniers temps. Cancelo à gauche du coup. Martinez en défense avec Koundé et Arrow à droite. Et le milieu de terrain classique, très très bon. L'attaque type. Hein. Donc ça a été un match plutôt compliqué. Toujours poussif. Hein. À l'image en fait des derniers matchs du Barça qui a été très poussif, ils n'ont pas vraiment contrôlé le jeu, ils n'ont pas dominé leurs matchs, ils ont vraiment galéré à créer quelque chose, créer de l'espace. Donc il y a eu 2-3 occasions, mais rien de flamboyant en première mi-temps. Ça a vraiment été plutôt compliqué, plutôt poussif la première mi-temps. Donc assez compliqué quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cette première mi-temps, mis à part que ça a été compliqué quoi dans le jeu. Et on voyait que les joueurs vraiment avaient du mal. En première mi-temps, tous les joueurs. Il y a eu quelques joueurs qui sont sortis du lot, bien évidemment Cancelo, qu'on va en parler après. Joao Félix aussi qui a été pas mal. Rafinha qui a été un peu poussif, mais qui a fait ce qu'il pouvait. Bon, j'ai trouvé De Jong pas ouf. Et après, voilà, ce qui s'est passé, c'est que à force de faire de la merde, on se prend un but de merde. Un but éclaté. Un but, j'en parle même pas. La défense catastrophique. Le mec, ça fait bing bang, ça revient sur le mec, il tire et puis but, voilà, terminé. Donc, un match plutôt compliqué. Et là, il y a eu Cancelo. Joao Cancelo, les gars. Que dire, les gars? Que dire de ce joueur? Que dire de ce joueur? Joao Cancelo. Good run this for Cancelo! What a wonderful equaliser! Joao Cancelo! Mais quel joueur sensationnel! Quel joueur! Mais quel latéral! Mais heureusement qu'on a pris ce joueur, parce qu'il ne serait pas dans cette équipe, mais jamais on gagne le match. Le mec nous met un but exceptionnel, nous met un but sensationnel. Il fait une passe D aussi à Joao Félix, hein, mais il nous a tout fait, Joao Cancelo, à lui tout seul. Il a porté le Barça à lui tout seul. Il a été noté, je crois, 10 sur le match. Mais que dire de joueur? Pour moi, le meilleur latéral du monde. Pour moi, le meilleur latéral du monde. Je suis désolé, il sait tout faire en fait. Il peut jouer à gauche, à droite, au milieu de terrain. Il s'est dribblé, on aurait dit. Il a violé littéralement les joueurs de Porto. Il a fait des caviars à Joao Félix, des caviars à tous les joueurs. Et il y a eu cette action aussi où c'est lui qui fait la passe à Joao Félix. Donc un but, une passe D pour Cancelo. Un but de Joao Félix, ça faisait 1 mois, 2 mois qu'il n'avait pas marqué. Joao Félix qui remarque, qui a eu un match plutôt poussif. Mais je trouve qu'il a été quand même au rendez-vous. Il a fait une très belle deuxième mi-temps avec Joao Cancelo. Ils sont bien entendus sur leur côté. Donc il n'y a rien à dire sur ces deux joueurs qui, heureusement qu'on les a pris vraiment au dernier jour du mercato. Parce que sans eux, il y a beaucoup de matchs qu'on n'aurait pas gagné. Il y a vraiment beaucoup de matchs qu'on n'aurait pas gagné sans ces deux joueurs qui ont un talent hors norme. Deux Portugais qui se connaissent très bien, qui ont joué du même côté, et c'est là on a vu que le jeu basculait beaucoup sur le côté gauche malheureusement, et sur le côté droit ça a été plutôt poussif. Rafinha qui a fait ce qu'il pouvait, en fin de match il a fait une petite retournée acrobatique, t'as eu une tête de Pedri qui est passée au-dessus du terrain, il y a eu quelques occasions. La deuxième mi-temps j'ai vraiment beaucoup plus apprécié le jeu qui a été proposé, des sorties de balles plutôt intéressantes. J'ai trouvé qu'on avait retrouvé quelque chose qu'on avait perdu depuis un mois, voilà. Pour vous dire, c'est pas encore ça, mais on a trouvé quelque chose, donc on est qualifié pour les huitièmes. Réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, même des choix. Je ne sais pas où te mettre. Ça veut dire que tu es nul à un moment donné où tu fais les passes maintenant pour qu'on marque. Tu sais qu'un joueur arrive à ce niveau, c'est de rester, de dormir, d'évacuer. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Et tu penses qu'en venant, tu vas les éliminer. Ça s'ajoute. Fais une semaine, dors, réfléchis. Je pensais jamais dire ça un jour. Quel match catastrophique, cataclysmique de Robert Lewandowski. Catastrophique. Le mec n'arrivait pas à contrôler un ballon. Robert Lewandowski, les gars, on parle de Robert Lewandowski, on parle pas de n'importe qui. Il n'a pas réussi à contrôler une balle. Tous ces choix ont été catastrophiques. Réveille-toi, bordel Lewandowski. Parce que je trouve que ça fait un petit moment que t'es pas au niveau, là. Donc réveille-toi. Franchement, faut se poser des bonnes questions.
Parce qu'il y a un certain joueur qui s'appelle Victor Roquet qui va arriver en janvier. Et lui, c'est un tigre, il va te mordre, il va te bouffer en deux. Donc fais attention. Parce que Victor Roquet, il va avoir la rage, il va avoir l'envie de te prendre ta place, mon gars. Et donc ça a été la fin du match. Et donc un match plutôt, une première mi-temps plutôt pas ouf. Pas satisfaisante, mais la deuxième mi-temps j'ai beaucoup plus apprécié ce qu'il y a eu. Après il a fait quelques changements avec Lamine Yamal et Ferran Torres, bon, de rentrée, je veux dire plutôt pas mal. Et Joao Cancelo bien évidemment homme du match qui a été noté 10 sur le match. Que dire de joueur, pour moi le meilleur joueur du Barça ces derniers temps, pour moi c'est le meilleur joueur du Barça, sans contestation. Heureusement qu'il est dans le club et j'espère qu'on va payer sa clause à 25 millions parce qu'on en aura besoin. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, commentez, partagez. C'était le Foufou barcelonais, on se retrouve pour une prochaine débrief beaucoup plus poussif, beaucoup plus poussé. Là c'était une petite vidéo comme ça, j'ai 2 jours de retard, désolé.